Deuxième partie de ce débat d'entre-deux tours. Nous sommes toujours sur la première circonscription de l'Hérault avec les deux finalistes, les deux qualifiés pour ce second tour. Christian Jean-Jean pour l'UMP, Jean-Louis Rumégas pour le PS, Europe Écologie Les Verts. Toujours aussi avec Gilles Lefebvre de Midi Libre qui m'accompagne pour ce débat. On avait commencé à parler de vos priorités. J'aimerais que nous parlions environnement. On est sur une circonscription avec un certain nombre d'espaces naturels, il faut le rappeler, une bonne littorale, des étangs. Il y a aussi la gestion des déchets, il y a un certain nombre de dimensions importantes sur l'environnement. Quel est le programme à ce niveau-là, Christian Jean-Jean? Écoutez, moi je voudrais quand même poser une question à M. Rumégas. Je ne l'ai pas beaucoup entendu, lorsque Mme Duflot a préconisé de libérer le cannabis. Je pense que pour quelqu'un qui est un spécialiste de l'environnement et qui veut protéger l'environnement, c'est quand même quelque chose de dramatique. Parce que l'environnement, c'est aussi la santé, c'est aussi la moralité, ainsi de suite. Et dire qu'on va libérer le cannabis me fait trop drôle. Ensuite, vous répondrez par la suite à cette question. Ensuite, je voudrais vous parler de l'électricité, de la production d'électricité, et vous dire que dans la situation où nous sommes, où nous avons une problématique financière, où nous avons une crise sans précédent, souhaiter supprimer les centrales nucléaires, comme vous l'avez exigé de M. Hollande, parce que ça sera fait, je n'en doute pas, Mme Duflot l'a dit et redit, et donc par conséquent, je crois que ce serait une catastrophe économique pour la France. Donc vous allez commencer par Fessenheim, je le sais bien, mais vous souhaitez supprimer toutes les centrales nucléaires, ça veut dire que vous allez doubler ou tripler le prix de l'électricité. Ensuite, vous avez souhaité régulariser tous les sans-papiers. On va laisser répondre progressivement. Donc j'attends que vous nous expliquiez votre position là-dessus. Et puis, je terminerai, alors je vais l'expliquer quand même, parce que Amétis, c'est le plus grand scandale qu'on ait pu faire sur le secteur. Parce que Amétis, ça a donné lieu à un rapport de la Chambre régionale des comptes. Monsieur Oméga, c'est vous qui l'avez demandé, Amétis. C'est vous qui l'avez souhaité. C'est 100 millions d'euros jetés par la fenêtre. C'est des odeurs à n'en plus finir. C'est 10% des ordures traitées à Amétis. 90% des ordures qui non traitées vont directement dans le centre de Castries. Je dis que c'est le plus gros scandale qui ait pu se passer actuellement, grâce à vous, à l'agglomération de Montpellier. Donc, je le répète, non, mais je le dis sérieusement, oui. Parce que si vous allez voir les gens, je ne vous ai pas vu lundi matin, on était avec les gens d'Amétis. Vous n'êtes pas venus. Ils vous avaient invité, pourtant vous n'êtes pas venus. Et ce soir, nous avons encore une réunion à Amétis. Et vous n'y viendrez sûrement pas. Mais je vous dis, c'est le plus gros scandale. Et lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous serez édifiés sur la catastrophe que vous venez de faire et sur les 100 millions que vous avez dépensés pour rien, parce qu'il va falloir détruire Amétis et faire autre chose à côté. Je sais ce qu'on fera sûrement, mais en tout cas, ça a été une catastrophe. Alors, quand vous parlez d'environnement, mais vous avez parfaitement raison, et moi je ne vous couperai pas, c'est gentil, parce que je n'ai jamais fait, je n'ai pas commencé à le faire, mais vous me coupez quand même maintenant. Et donc, je vous dis que Amétis est une catastrophe, et qu'en gérant comme vous l'avez fait, monsieur Vegas, on ne peut pas vous confier véritablement le soin de vous occuper de l'environnement en France. Je pense que nous irons droit dans le mur, et ça serait dommage. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc répondez-moi sur la dépénalisation du cannabis, avec plaisir. Sur l'électricité et les centrales nucléaires. À la limite, on est aussi là pour poser les questions. On va revenir effectivement sur le thème. Voilà. Il y a des questions qui correspondent, mais le thème de l'environnement, de la santé aussi, qui est effectivement un petit peu lié. On laisse répondre Jean-Louis Rumégas. D'abord, je constate que vous demandez le programme de M. Jean-Jean et il me pose des questions à moi. J'en conclus qu'il n'a pas de programme en matière d'environnement, mais je n'ai aucun problème pour répondre à ces questions. Alors, d'abord, la droite s'est jetée sur cette histoire du cannabis, en la caricaturant, bien sûr. Alors, d'abord, Cécile Duflot n'en a pas fait un axe de campagne. C'est un journaliste qui a posé la question. C'est une position ancienne et assumée des écologistes, mais pas seulement, de Charles Pasqua, par exemple, que vous connaissez. Mais vous l'assumez qui assume, oui, le fait de dépénaliser, je vais vous dire quoi, de dépénaliser l'usage. Pourquoi ? En gros, on sait que dans les écoles, il y a 40% des gamins qui un jour ont fumé un pétard. Si on appliquait la loi actuelle, vos enfants, qui ont sûrement goûté, comme les miens, comme tous, sont passibles d'1 an de prison ferme s'ils tombent sur un juge qui est sévère. On trouve que ça ne sert à rien. Nous, ce que nous disons, c'est lutter contre le trafic, contre les réseaux. Et le fait de dépénaliser, ça va permettre
de mettre la police sur les vrais problèmes, c'est-à-dire lutter contre le trafic, au lieu de s'attaquer aux pauvres petits collégiens ou lycéens. C'est bien dommage qu'ils fument, et il faut l'en empêcher, mais de là à lui faire risquer 1 an de prison, on trouve ça ridicule. Ça ne correspond plus à l'évolution de la société. Il y a très longtemps que des collégiens n'ont pas fait 1 an de prison pour avoir fumé. Non, c'est pas appliqué, mais ça arrive de temps en temps. Faut les choses en perspective. Pardon, vous avez des jeunes, pas des collégiens, qui ont été condamnés à 1 an. C'est arrivé dans certaines juridictions, c'est arrivé. Simplement, on dit que la loi n'est plus appliquée, donc au lieu de punir le simple usager, je veux dire qui n'est pas un criminel, attaquons les vrais trafiquants. Sarkozy n'a pas fait ça. Il a demandé aux policiers de remplir des bordereaux de statistiques et pour ça il leur a dit allez arrêter tous les gamins qui fument, voilà. Et en attendant, les trafiquants, eux, ils ont continué à prospérer. C'est pas ça qu'on veut faire, nous. On veut s'attaquer réellement aux trafiquants. C'est la première chose. On peut, excusez-moi, juste, on finira là-dessus. On peut garder la loi et continuer à attaquer les trafiquants aussi. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, c'est juste une remarque. Sauf que si vous dépénalisez, vous enlevez en fait un marché énorme. Au trafiquant. Et la mafia, elle vit de ce marché de la prohibition. Donc c'est une façon aussi de lutter. Voilà, et c'est pas du tout du laxisme et pas du tout, pour moi, la drogue c'est quelque chose de dangereux, y compris les drogues douces, comme le tabac, donc je suis pas du tout pour encourager ça. Il s'agit d'être efficace. Et Charles Pasqua, qui était pourtant un ami de monsieur Jean-Jean, comme premier flic de France, a été arrivé à la même conclusion à un moment. Il était arrivé à la même conclusion que ça ne servait à rien la répression du pénal. Je ne sais pas si c'est un ami personnel de Christian Jean-Jean, je ne suis pas sûr, mais bon. Ben, je sais que avant que vous leur fassiez des procès. Non, mais c'était avant que vous leur fassiez des procès. Sur l'environnement, améthyste. Améthyste. Bon, moi je veux bien que M. Jean-Jean il fasse campagne. C'est dur de répondre à certaines questions. Mais non, mais je ne vais pas dur du tout. Il les prend dans l'ordre, les questions, il détaille. Je vais vous répondre sans aucune difficulté. Mais d'abord, moi je vous dis continue à faire campagne devant les poubelles de Montpellier jusqu'à dimanche. Je ne vous demande pas mieux que ça. Voilà. Sauf que vous allez avoir du mal à expliquer aux électeurs qui viennent se déplacer pour une élection nationale que c'est l'Assemblée nationale qui va décider de la gestion des poubelles à Montpellier. Tout le monde sait que c'est une affaire communale et d'agglomération. Pas du tout, c'est national. Ah bon? C'est national. Vous avez été député. La Haute-Vendée vient de fermer son usine. Vous me coupez la parole au passage, je vous le signale. Non, mais vous avez été député et vous prétendez que c'est l'Assemblée nationale qui va décider de la gestion des poubelles à Montpellier. Du système, oui. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est nouveau. Parce que ça concerne toute la France. Les électeurs apprécieront le sérieux de la proposition. Bien sûr. Sur Améthyste. Maintenant, pour dire quelque chose de sérieux, mais c'est une parenthèse dans cette campagne des législatives. Non, c'est important. C'est une parenthèse parce que c'est pas le sujet. 100 millions. Mais je veux bien en dire un mot. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des erreurs, notamment, il y a eu bien sûr du gestionnaire, il y a eu cet incendie qui fait que l'usine n'a pas fonctionné pendant 2 ans, d'où les nuisances, on avait un produit qui fonctionnait mal. Ça, c'est en voie de résolution. En Haute-Vendée, ça a été fermé, l'usine a été fermée. Mais non, personne ne la fermera. C'est en voie de résolution. Et ensuite, il y a surtout un travail à faire en amont pour améliorer la collecte sélective et le tri. C'est ça le plus important. C'est ça qui va permettre d'optimiser la gestion des déchets, d'avoir une meilleure valorisation et d'avoir moins de nuisances. C'est ça que moi je proposerais, d'améliorer cette collecte. C'est le plus important. On peut quand même, alors là c'est pas politique, c'est simplement, on pense aux riverains, ça fait quand même un moment que ça traîne, quoi. On peut largement, faut comprendre que l'énervement l'agitation qu'il y a en ce moment riverains, venez ce soir. J'en ai parlé avec Madame Cluzet, qui est assesseure pour M. Jean-Jean au passage, mais qui est aussi responsable de l'association. J'ai parlé avec elle, j'ai dit que je comprenais très bien les nuisances. Elles ne sont pas dues, ce n'est pas le procédé en lui-même qu'il faut remettre en cause. Ce procédé est utilisé en Suisse, en Allemagne, à grande échelle, et ça fonctionne très bien. Là, il y a eu un accident, et moi je pense qu'il y a une erreur du gestionnaire, du délégataire du service public, qui fait qu'il y a eu ces nuisances. Bon, aujourd'hui, c'est en voie de résolution, mais on ne peut que regretter ce qui s'est passé pour les riverains. La question, c'est la proposition qui est faite par certains, de dire on va rayer cette usine de la carte et gaspiller 100 millions d'euros, ça c'est même pas imaginable. On peut imaginer que peut-être le process n'est pas le bon et qu'il faut peut-être changer de... Non, c'est faux ça. Le process est le bon. D'ailleurs, même l'association des riverains n'attaque pas le process, la méthanisation. Ils attaquent l'implantation. Non, j'ai eu Madame Cluzet, elle n'attaque pas du tout le process. Tout le monde reconnaît. Parce que sinon, il y aurait eu un incinérateur. Monsieur Jean-Jean avait défendu l'incinération. L'incinération, ça ne fait pas d'odeur. Sauf que ça fait des cancers, ça fait des dérèglements hormonaux, ça fait des tas de maladies. Et partout où il y a des incinérateurs, il y a des épidémies autour qui sont mesurées de maladies graves. Alors évidemment, les odeurs, c'est gênant sur le moment. Mais sans odeur, on peut avoir des maladies très très graves. C'est ce que défendait M. Jean-Jean avec l'incinération.
Les riverains eux-mêmes ne défendent pas l'incinération, ils trouvent que la méthanisation n'est pas le problème, ils critiquent l'emplacement, ils critiquent la gestion. Et là-dessus, on va faire des améliorations. 100 millions jetés par la fenêtre. Mais revenons aux élections législatives. Alors, la question de l'énergie, parce que ça, c'est une vraie question. Alors, d'abord, effectivement, en tant qu'écologiste, moi, je suis pour prononcer la sortie du nucléaire sur 25 ans. Je le sais. Sur 25 ans. Vous allez supprimer Mais les c'est centrales. pas ce que nous allons faire, puisque l'accord que nous avons passé avec le Parti socialiste... Les socialistes ne sont pas d'accord. Tout à fait. Au sein du Parti socialiste, il y a un débat. Je remarque quand même que les Allemands, qui sont un pays qui réussit mieux que nous économiquement, est sorti du nucléaire. Et même Mme Merkel... Ils ne dépendent pas de la même manière que nous du nucléaire. Même Madame... Ils n'en dépendaient pas. Ils n'en dépendaient pas. Ils n'en dépendent plus, mais ils en dépendaient pas mal. Pas dans le même pourcentage. Et ils ont décidé de sortir du nucléaire et j'ai pas l'impression que ça a provoqué la moindre récession. On va avancer un petit peu pour que la parole puisse passer. Alors ce que nous proposons, par contre, parce que ça c'est les positions que j'ai en tant qu'écologiste, mais le gouvernement que je soutiens a décidé une transition énergétique qui consiste en une diminution de la part du nucléaire pour développer d'abord les économies d'énergie et les énergies renouvelables. C'est ça les deux grands axes. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord c'est une nécessité. Le coût du pétrole qui augmente, avec la demande qui augmente des pays émergents comme la Chine et d'autres pays, fait que l'économie dépendante du pétrole ne pourra plus tourner si on ne trouve pas des moyens de substitution et des moyens d'économie. Donc ça, c'est une nécessité. Mais ce n'est pas seulement une nécessité, c'est une chance aussi. Partout où ça s'est fait, on a montré que par les économies d'énergie, l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, ont créé des dizaines de milliers d'emplois. Dans cette circonscription même, nous avons des projets pour développer des emplois pour la CAPEB, pour les artisans, pour isoler les bâtiments, pour créer des énergies renouvelables. Et ça, c'est de l'emploi local et non délocalisable. Je crois que c'est mieux que d'envoyer de l'argent pour le pétrole dans des pays où... il ne fait plus tourner l'économie française. Christian Jean-Jean, juste sur cette problématique de l'énergie, vous dites effectivement, vous parlez de l'énergie nucléaire, il faut faire quoi exactement pour les années qui viennent, pour ce problème aussi lié aux énergies fossiles qui disparaîtront à terme? Je le dis avec tout le respect que je lui dois, c'est un homme sympathique, M. Mégas, mais je dis c'est pas crédible, c'est vraiment pas crédible. Nous sommes dans une période de crise économique phénoménal, que tout le monde, personne ne nie. Et vous dites, on va supprimer les centrales nucléaires. Heureusement qu'à côté, la gauche vous a dit, attendez, arrêtez, parce que sinon, on va faire Fessenheim, parce que pour marquer le coup, parce qu'on va vous faire plaisir et vous donner un gage de trucs pour pouvoir faire un accord national. Mais sinon, vous auriez, avec Madame Duflot, vous auriez fermé, mais laissez-moi parler, vous êtes toujours en train d'intervenir. Vous auriez fermé toutes les centrales nucléaires à une époque où nous dépendons complètement. Mais je propose pour l'instant de les conserver, mais oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et de développer à côté, vos énergies du photovoltaïque, l'éolien, et ainsi de suite. Mais vous ne pourrez pas remplacer l'énergie nucléaire, malheureusement, les centrales nucléaires à l'heure actuelle. Et si nous avons passé la crise comme nous l'avons passé, c'est parce que nous avions des centrales, que l'électricité est restée au prix où est resté le kilowatt. Sinon, on aurait atteint des sommets. Et donc, il faut faire attention. Parce que la France, elle a besoin d'une relance économique. Elle n'a pas besoin qu'on lui casse son appareil. Justement, la relance économique, est-ce qu'elle peut passer par des emplois dans ces domaines-là? On va laisser répondre M. Jean-Jean. Bien sûr par quels moyens, justement? Par des emplois. Mais je le répète, il faut qu'on diminue les charges. Il faut qu'on augmente l'activité. Nous avons par exemple le tourisme dans notre région. Le tourisme est quelque chose de très très important. On doit s'appuyer sur le tourisme parce qu'en plus de ça, cette activité n'est pas délocalisable, donc elle va rester sur place. Et nous avons la chance d'avoir des côtes merveilleuses, nous avons la chance d'avoir un arrière-pays de qualité, avec des monuments phénoménaux, avec une viticulture, mais bien sûr que vous êtes d'accord, avec une viticulture extraordinaire. On a les vins les meilleurs du monde actuellement. On a les vins les meilleurs du monde. Bien, il faut développer cette activité économique, il faut faire venir, il faut faire accueillir des gens dans nos campings, dans nos hôtels, dans nos restaurants. Il faut faire venir des gens du troisième âge qui vont passer l'hiver dans notre secteur. Une question concrète, c'est intéressant ce que vous dites, mais simplement de façon concrète. Non, c'est pas intéressant. Le tourisme est intéressant. Moi, je pose la question, quand on est député, élu député, l'un ou l'autre,
Comment on fait voilà. pour favoriser le tourisme? Concrètement, si vous devez être élu, qu'est-ce que vous allez faire pour que le tourisme se développe, pour qu'on profite, comme vous dites, de la mer et du soleil que nous avons la chance d'avoir? Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Je vais expliquer que dans le nord de l'Europe, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge, par exemple, qui souhaitent venir passer 6 mois de l'année, et 6 mois d'hiver où ils ont moins 20 ou moins 30 chez eux là-bas. Ils souhaitent venir ici, dans notre beau pays, du Midi, du Languedoc-Roussillon et autres. Ils veulent s'installer ici. Eh bien, développons ces emplois des maisons de retraite, du troisième âge, ainsi de suite, développons-les et accueillons ces personnes l'hiver pendant 6 mois, qui sont des personnes qui sont prêtes à payer pour passer 6 mois ici dans ce secteur. Et ensuite, ces locaux que nous aurons aménagés ou autres serviront pour développer l'activité touristique, parce que nous avons beaucoup de tourisme, mais il nous manque encore beaucoup de locaux. Et en tant que député, vous appuyez comment ces projets-là? En collaboration avec les collectivités? Bien sûr, mais il y a un ministre du tourisme, que je sache. Il n'est pas là pour... Ah, on l'a pas trop entendu. Il y a des ministres qu'on n'a pas beaucoup entendus. On l'a peut-être pas encore entendu, mais ça existe. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de ministres qui ont existé, mais qu'on n'a pas trop entendu. Vous savez quelle est l'activité, le tourisme? C'est une des plus grosses activités économiques. Oui. Nous sommes le pays, un des pays au monde les mieux placés dans le domaine touristique. Il faut développer cette activité. Mais en même temps, la droite est au gouvernement depuis 1995 et c'est des ministres qu'on n'a pas trop entendus depuis quelques années. La droite vient de vivre un cataclysme et l'Assemblée et la France viennent de vivre un cataclysme. Ça n'est pas si mal sorti, parce que si vous le comparez à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce et autres, nous sommes encore un pays qui vit bien. Nous sommes un pays qui vit bien. Et ce que je crains, c'est qu'avec les idées de M. Romégas, de supprimer les centrales nucléaires, d'avec des améthystes et avec beaucoup d'autres choses, eh bien, on ruine complètement notre pays. Et c'est ce que je ne veux pas. Moi, je veux une France forte et je ne veux pas une France qui est complètement dévastée par des idées qui sont complètement poétiques, disons. Bon, voilà. J'ai pas besoin d'insister. Monsieur Jean-Jean caricature mes idées, les simplifie à l'extrême. Moi, j'essaye d'expliquer qu'au contraire, la transition énergétique, c'est une chance. C'est vraiment créateur d'emplois locaux. Je vous donne un exemple. Sur la décharge, l'ancienne décharge du Tot, qui est dans cette circonscription, on a une trentaine d'hectares qui sont en friche aujourd'hui, et qu'il va falloir gérer pendant des années. Nous, ce que nous voulons faire là-dessus, c'est une centrale photovoltaïque qui peut alimenter en électricité 30 000 personnes. Ça crée de l'emploi. Ça crée des emplois locaux, ça crée des emplois pour les artisans, pour ceux qui vont installer, et ensuite ça pourvoit en énergie. Et donc c'est de l'argent qui reste dans l'économie locale au lieu d'acheter de l'énergie à l'extérieur. Donc ça, c'est un exemple concret. On veut isoler des bâtiments. Nous avons besoin d'isoler nos maisons ici parce qu'il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, et on a des passoires. C'est un marché qui est rentable parce que vous amortissez sur la facture de chauffage. Ça fait travailler les artisans. Il faut des dispositifs. Voilà. C'est du sérieux, ça. J'entends M. Jean-Jean me parler du tourisme, mais il dit il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Excusez-moi, si un député, c'est que ça. Moi, je voudrais, en matière de... Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Écoutez-moi parler. Oui. Très rapidement, vous avez beaucoup d'avance. En matière de tourisme, il y a des choses très précises à faire. D'abord, effectivement, il faut parier sur l'excellence environnementale, donc il faut le protéger et pas bétonner le littoral comme le fait M. Jean-Jean, ça c'est sûr. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est améliorer l'offre touristique. Aujourd'hui, effectivement, on a une polyvalence, on a du culturel, on a du viticole et on a la plage à la fois. Qu'est-ce qui manque pour développer le tourisme? C'est la qualité de l'offre, la qualité de l'accueil. Donc il faut faire un effort et le gouvernement doit aider ça, une restructuration des structures d'accueil. Et deuxièmement, un gros effort sur la formation. Souvent, on a un accueil qui n'est pas professionnel. Et si on veut augmenter l'attractivité, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça, c'est du sérieux. On va passer la parole à Christian Jean-Jean. Oui, avec monsieur Romégas veut faire avec du photovoltaïque, une deuxième améthyste. Je ne sais pas comment il s'y prendra. De toute façon, ce que vous faites, monsieur, ne marche jamais. Et c'est véritablement dommage. Je répète, solutionner le problème d'améthyste. Vous avez un rapport de la Chambre des comptes du 6 octobre 2011, et je vous assure que j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à le lire. Vous l'avez même pas lu? Si, je l'ai lu. Messieurs, il reste 6 minutes de débat. On va avancer. Je voulais dire quand même une chose. On pourrait parler un peu de la santé, peut-être. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi des infrastructures, comme le tramway ou ce genre de choses. Ou la LGV. Parlons de la santé. Je pense qu'il faut quand même développer un petit peu la santé autour de nous, et notamment faire ces maisons médicales
Il faut 250 maisons médicales en France qui puissent régler les problèmes d'urgence, puisque nos hôpitaux sont complètement asphyxiés par ce problème. Donc, il y a ça à créer. Il y a aussi une meilleure répartition du corps médical. Je pense que le numerus clausus nous a complètement mis en difficulté et qu'il faudra que les médecins acceptent d'aller. Vous l'avez augmenté, le gouvernement l'a augmenté, le numerus clausus. Oui, mais il faut le faire, il n'est pas peut-être assez fort. Je crois qu'il faut que les jeunes médecins comprennent qu'ils peuvent aller en Lozère, en Corrèze, dans le sud de la Bretagne, et que c'est des beaux pays, et qu'ils peuvent très bien s'installer pendant quelques temps. Je suis sûr que leur épouse, avec leurs enfants, une fois qu'ils seront implantés dans ces pays qui sont magnifiques, voudront y rester. Mais bon, il faut tenter quand même d'essayer de mieux répartir Alors sur la santé, moi je veux bien. Sur la santé. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je crois qu'il y a deux problèmes à résoudre actuellement. C'est l'accès à la santé, l'accès aux soins a diminué en France malgré la CMU, parce que le reste à charge, c'est-à-dire le ticket modérateur, la partie non remboursée, est de plus en plus élevé pour l'usager. Et deuxièmement, les mutuelles sont de moins en moins accessibles. Beaucoup de gens n'ont plus de mutuelles. Donc ça, il faut renforcer l'accès aux soins et la couverture de tous. Et surtout, ce qui me tient à cœur et sur quoi je vais travailler et pourquoi je m'inscrirai dans la commission des affaires sociales en tant que député, c'est travailler sur la prévention du risque environnement en matière de santé. Je veux parler là des maladies chroniques qui se développent malgré les progrès de la médecine, c'est-à-dire les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, tous ces problèmes-là. On sait à quoi c'est dû. C'est dû essentiellement au risque environnemental et au mode de vie. Donc nous, ce que nous voulons, c'est mettre fin aux scandales sanitaires, les pesticides, les additifs alimentaires non contrôlés, tous ces polluants que nous avons dans la chaîne alimentaire et qui créent des problèmes. Je crois qu'il faut protéger la santé des gens en légiférant là-dessus. C'est à ça que je vais m'employer. Monsieur Jean-Jean, vous n'aviez pas terminé sur le sujet de la santé. Non, mais je ne veux pas faire plus. J'aurais beaucoup dit de choses là-dessus, mais je ne veux pas parler du cancer ou autre, parce que je sais que vous vivez un moment difficile, et donc par conséquent, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais je pense qu'on voulait parler des... Moi, je voulais parler du tramway. Une question rapide. Non pas que ce soit directement lié au poste de député, à la fonction de député, mais moi, je voulais savoir un petit peu, on parle environnement, on parle donc transport propre. Non, mais tout à fait. Mais... moi, je voulais savoir, vous, Monsieur Jean-Jean, est-ce que, c'est vrai, tout le monde le reconnaît, ce tramway qui s'arrête à Pérols, il y a quand même quelque chose de scandaleux là-dedans, quelque chose même d'irrespectueux, j'ai envie de dire, presque vis-à-vis des gens. Alors, moi, la question, c'est, est-ce que demain, vous êtes prêt à ce que ce tramway arrive jusqu'à Palavas? Et là, je m'adresse plus peut-être au maire aujourd'hui, plutôt qu'aux députés ou aux futurs députés, mais est-ce que vous êtes prêt à faire venir ce tramway jusqu'à Palavas? Moi, je vous demande de poser la question au président de l'agglomération, celui qui s'occupe du tramway, parce que si mes souvenirs sont exacts, l'État a donné 80 millions d'euros de subventions sur le tramway qui va à Pérols, avec pour objectif que ce tramway arrive à la mer. Ces 80 millions d'euros ont été perçus par l'agglomération et le tramway n'est jamais arrivé à la mer. Et moi, je dis la chose suivante. Qui a parlé un jour au maire de Palavas de la venue du tramway à la mer? Personne. Personne n'est venu me trouver pour me demander est-ce qu'on peut venir, comment on pourrait faire pour venir à la mer. Alors, si vous voulez poser la question, M. Lefebvre, je vous invite à aller trouver Monsieur le président de l'agglomération et à lui poser, à lui dire comment ça se fait que personne ne soit allé voir Christian Jean-Jean, le maire de Palavas-et-Plo, qui à ce moment-là aurait discuté. Alors, ça ne vient pas à la mer. On a dit... ouais, mais Christian Jean-Jean ne lui amènera pas le tramway, comme ça les Palavasiens seront punis. Mais ce n'est pas les Palavasiens qui ont été punis. Parce que vous n'étiez pas dans l'agglo. Vous n'étiez plus dans l'agglo. Vous n'étiez pas dans l'agglo. Alors, juste la question aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? La question aujourd'hui, vous êtes prêt à l'accueillir? Mais qu'est-ce que ça change? Mais vous me dites, vous n'étiez plus dans l'agglo. Qu'est-ce que ça change? Mais il y a des endroits en France, je peux vous en citer des dizaines, où le tramway passe d'anglo en anglo sans aucun problème. Il suffit de passer une convention pour y aller. Mais personne n'a posé la question. On va avancer, on arrive presque au terme. On n'aura même pas le temps de répondre. Parce que ce tramway en race de campagne, j'ai un peu de retard. On arrive au terme. Ce tramway en race de campagne qui arrive à Pérols, on a bien compris. Ça fait rire tout le monde. On a bien compris. Il n'y a pas de parking.
Il y a l'écart, il y a 7 ou 8 cars qui se tournent, qui se rencontrent. Vous pouvez louer un vélo si vous voulez. C'est pratique quand vous avez 80 ans de louer un vélo pour aller à la mer. Mais c'est magnifique. Il reste 1 minute de débat, et il n'a rien dit. On a mis Roumegas, il n'a rien dit contre ça. Et il était content parce que vous étiez très en avance. On a embêté Christian Jean-Jean et Palavas. Palavas, soyez logique. Palavas, il fait quand même... Nul n'est censé se prévaloir de sa propre forfaiture. Oh là là là. Ça, c'est un des principes. Quelle grande phrase. Palavas faisait partie du district de Montpellier depuis sa création. Parce que M. Jean-Jean s'est disputé avec Georges Frêche contre l'intérêt général, il a décidé, grâce à un amendement de Jacques Blanc, de sortir de l'agglomération contre... On ne va pas refaire l'histoire, parce que du coup, il a pas. privé non seulement les Palavasiens et les Montpelliérains, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous reste 20 secondes, monsieur Roumegas. Et ils avaient en plus poussé le ridicule jusqu'à mettre un panneau de l'autre côté du pont pour dire c'est la faute à l'autre. Donc, soyons clairs. Moi, j'avais dénoncé ça en son temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Palavas devrait revenir dans l'agglomération, profiter des bus et du tramway. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est la seule solution. On va arriver à la conclusion. On a déjà dépassé notre temps, monsieur Christian. Mais le pire, on n'a pas 1h30 d'émission. C'est-à-dire qu'à Palavas... Non, monsieur Roumegas, s'il vous plaît, on arrive à la conclusion. Je vous demande vous avez 30 secondes pour conclure. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. On commence par vous, monsieur Roumegas. Bien, écoutez, moi je crois que le choix est simple dans cette circonscription. Les Français, au premier tour de l'élection législative, ont décidé de donner une majorité à François Hollande. Il faut que cette logique continue pour le second tour. Ils ont le choix entre un député de la majorité, qui sera un député actif et assidu, et un député du renouveau, ou bien le retour à 10 ans en arrière, avec un député qui pratiquera une opposition stérile et totalement rétrograde, qui avait abandonné sa circonscription pour son collègue Domergue, qui veut revenir maintenant, qui est minoritaire totalement dans l'agglomération, qui ne peut en aucun cas représenter Montpellier. Moi, je veux être un député actif au sein de la majorité, j'aurai l'oreille du gouvernement, mais je serai aussi actif pour mener les débats nationaux et porter la parole des électeurs de cette circonscription. Christian Jean-Jean. Moi, je répète, monsieur Roumegas, vous avez eu une première réalisation, c'est à Métis, ça a été un fiasco complet, c'est 100 millions d'euros jetés par la fenêtre. 10% d'ordures, c'est ma conclusion, 10% d'ordures traitées et le reste est renvoyé à la décharge de Castries. Et les ordures ménagères partent en Ardèche et dans d'autres pays. Ensuite, vous dépénalisez le cannabis, et ça c'est grave. C'est l'électricité nucléaire que vous supprimez, ça c'est encore plus grave. C'est la régularisation de tous les sans-papiers et c'est une fiscalité excessive pour les classes moyennes, ça c'est sûr. Derrière, avec 100 millions d'euros sur un métis, vous pouvez le croire, ça va faire cher. Donc, par conséquent, monsieur Roumegas, moi je souhaite que vous ne soyez pas à la section sociale de l'Assemblée, parce que véritablement, on aurait des problèmes à régler sur le plan des finances et sur le plan de la nation. Donc, je vous le dis bien, vous êtes avec ces réalisations-là, je pense que vous ne pouvez pas figurer à ce niveau-là. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce débat d'entre-deux tours sur la première circonscription de l'Hérault. Merci à Midi Libre et Gilles Lorfèvre de m'avoir accompagné. Prochain débat de mercredi 18h30, la deuxième circonscription de l'Hérault. Très bonne soirée à tous sur TV Sud.